Bonjour à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi est-ce que c'est très important de venir commencer à investir le plus tôt possible si vous ne voulez pas le regretter plus tard. C'est certainement une chose que vous avez déjà entendue des dizaines et des dizaines de fois, mais dans cette vidéo, on va voir précisément avec des chiffres et des exemples pourquoi est-ce que c'est très important et que même si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir aujourd'hui, le fait de simplement commencer par avoir une différence immense sur le long terme, comme on va le voir tout de suite. Donc regardez, on va prendre comme exemple, par exemple, que vous souhaitez atteindre 1 million de dollars à vos 65 ans. On ne va pas prendre en considération les impôts, les taxes, etc. On va juste prendre comme objectif atteindre un portefeuille de 1 million de dollars à vos 65 ans. On va prendre comme considération que vous avez un taux de rendement en moyenne de 10% par année. Et on va prendre ici les différents âges de départ. Donc si on commence à 25 ans, si on commence à 35 ans, si on commence à 45 ans et si on commence à 55 ans. Alors premièrement, si vous commencez à 25 ans, donc vous avez 25 ans, vous commencez à investir pendant 40 ans, vous êtes rendu à 65 ans, on veut obtenir 1 million de dollars. Vous allez devoir investir chaque mois environ 158 dollars seulement. Okay, donc 158 dollars, ça fait un peu moins de 40 dollars par semaine. Donc même si vous n'avez aujourd'hui pas forcément beaucoup d'argent à investir, le simple fait de commencer, de mettre quelques dizaines de dollars peut-être par semaine ou ici par exemple 158 dollars par mois va vous permettre d'atteindre 1 million de dollars rendu à 65 ans si on prend en considération un taux de rendement moyen de 10% par année. Donc vous voyez que ce n'est pas si important que ça. Maintenant, vous allez me dire, ok, non mais Thomas, moi j'ai 25 ans, la retraite c'est dans très longtemps, je verrai ça plus tard. Bon, admettons, on va prendre le deuxième scénario où effectivement vous avez 25 ans, vous ne commencez pas forcément à investir et vous attendez une dizaine d'années. Vous êtes rendu maintenant dans votre trentaine, vous avez 35 ans. Là, vous allez dire, ok, maintenant je vais commencer à investir. Alors, combien d'argent est-ce que vous allez devoir investir toujours pour atteindre exactement le même objectif de 1 million de dollars à 65 ans? Bon ben, au lieu d'investir 158 dollars par mois, vous allez devoir investir 442 dollars par mois environ. Pour exactement le même objectif, plus de 3 fois la somme par rapport à si vous aviez commencé à 25 ans. Donc là, on peut voir, ok, bon, 158 dollars par mois, c'est pas si élevé. Là, on tombe directement à 442 dollars par mois. C'est quand même plus important. Alors oui, quand vous aurez peut-être 35 ans, vous serez plus avancé dans votre carrière, peut-être que vous aurez des revenus plus importants, mais on parle ici de 3 fois plus que si vous aviez commencé avec des plus petits montants à 25 ans pour atteindre le même résultat. Maintenant, si vous attendez encore et que vous commencez à investir à 45 ans, si vous commencez à investir à 45 ans, vous allez devoir investir environ 1317 dollars par mois pour atteindre le million de dollars à 65 ans. Donc vous allez investir pendant 20 ans, mais au lieu d'avoir besoin de simplement 158 dollars par mois, vous allez avoir besoin de 1317 dollars par mois. Donc là, on peut voir que ça commence à faire un sacré budget. Et puis si vous attendez encore 10 ans et que vous commencez à investir donc à 55 ans, vous allez devoir investir environ 4882 dollars par mois pour pouvoir atteindre le million de dollars à 65 ans. C'est pour ça que plus vous commencez à investir tôt, même si ce n'est pas des montants très importants, ça va vraiment faire la différence sur le long terme pour pouvoir bénéficier des fameux intérêts composés. L'intérêt composé, c'est tout simplement de faire de l'argent sur l'argent qu'on a déjà fait. Donc, vous investissez, vous commencez à faire fructifier votre argent, vous avez des gains par rapport à ces investissements. Ces gains sont comme réinvestis, puis vous faites des gains par rapport aux gains, puis des gains par rapport aux gains, par rapport aux gains. Vous faites des petits comme ça, puis c'est ça vraiment qui vient créer l'effet boule de neige. C'est qu'au début, ça commence doucement et plus la boule de neige va dévaler la pente, mais plus elle va grossir, plus elle va grossir, plus elle va aller rapidement, plus elle va prendre de la neige également à son tour, puis après, ça devient complètement instoppable. Alors, si vous commencez à investir en étant très jeune, vous avez 18, 20 ans, 25 ans, etc., puis vous commencez à investir à ce moment-là, c'est comme si vous démarriez au sommet de l'Everest. Okay? Donc, même si vous commencez avec une toute petite boule de neige de tout petit montant, quand ça va dévaler toute la montagne, au bout du compte, vous allez obtenir un résultat qui sera très intéressant. Alors que si vous commencez à investir, vous avez 40, 50 ans, bon ben, au lieu de démarrer au sommet de l'Everest, peut-être vous allez démarrer au sommet du Mont-Royal, par exemple. Okay? Donc, oui, vous allez avoir quand même une certaine pente, mais vous allez devoir commencer avec une boule de neige beaucoup plus importante, beaucoup plus grosse pour obtenir le même résultat au bout du compte que quelqu'un qui a démarré au sommet de l'Everest.
qu'il faut garder à l'esprit, c'est que chaque année supplémentaire où vous remettez à plus tard, eh bien, c'est chaque année où la montagne diminue en hauteur. Alors c'est pour cette raison qu'on dit qu'il faut vraiment commencer à investir le plus tôt possible et que le temps pendant lequel on investit est limite plus important que le montant parce qu'on va pouvoir faire fructifier son argent, profiter des intérêts composés, puis au bout d'un certain moment, les gains sur les gains sur les gains qu'on fait, puis commencent à vraiment s'accumuler, prend largement le relais sur le montant qu'on investit au départ. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la consulter, on voit vraiment l'évolution du patrimoine avec le temps, puis plus on avance, plus vous obtenez des résultats très importants. Regardez ici par exemple, $1 que vous investissez aujourd'hui si vous êtes jeune pendant 40 ans, à 10% par année en considération ici, ça équivaut environ à 53 $ rendus dans 40 ans. Donc, pour ça qu'il ne faut pas non plus virer fou en disant « Ok, non, chaque dollar que je dépense aujourd'hui en vaut 53 dans 40 ans ». Mais vous voyez un petit peu l'idée de pourquoi est-ce que c'est important de commencer à investir le plus tôt possible. Donc après, bien sûr, il peut y avoir plusieurs risques dans le marché, les fluctuations, etc., des crises économiques. Bien sûr, on s'entend. Mais si vous commencez à investir au fur et à mesure, même si on rentre dans une crise économique, vu que vous investissez peut-être toutes les semaines, tous les mois, vous allez acheter pendant que les marchés sont bas. Quand les marchés vont remonter, vous allez également obtenir des performances qui peuvent être intéressantes. Alors maintenant, par où commencer? Vous avez compris qu'il était important d'investir le plus tôt possible. Donc comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir mettre en place les premières étapes? Alors, premièrement, il faut savoir comment investir. Est-ce que vous préférez investir par vous-même? Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être passer par des plateformes comme Wealthsimple qui vous permet justement de créer des comptes d'investissement et par la suite d'investir dans les marchés financiers. Par contre, il faut être certain de savoir ce que vous faites, puis quand même vous former, puis avoir les connaissances nécessaires pour faire de bons investissements et de ne pas faire n'importe quoi avec votre argent. C'est vraiment très important, notamment de construire un portefeuille qui soit bien diversifié. Ou alors, de l'autre côté, si vous ne voulez pas forcément vous occuper par vous-même, vous n'avez pas le temps de vous former ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez tout simplement aller voir un conseiller à la banque ou un conseiller privé ou peu importe qui va pouvoir effectuer ça pour vous. Peu importe le chemin que vous choisissez, c'est toujours très important de se former. Pourquoi? Parce que si vous le faites par vous-même, c'est primordial pour vraiment savoir ce que vous faites et ne pas faire des grosses erreurs qui peuvent vous coûter très très cher. Et si vous faites affaire avec un conseiller, c'est moins important, mais le fait d'être quand même informé peut vous permettre de suivre et de comprendre ce que vous propose votre conseiller et justement de peut-être de choisir ce qui se fait de mieux pour vous plutôt que de se faire vendre quelque chose qui en fin de compte n'est pas forcément ce qu'on voulait au départ. Alors si vous avez besoin d'aide avec vos placements financiers, réservez une rencontre avec moi, vous retrouverez un lien juste en dessous dans la description. Autrement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.